une situation extrêmement grave qui se passe à Ouassem. Ouassem, il y a cela 10 ans, non, combien, 5 ou combien, 2016 2015. Ouais, 2015, on avait fait un grand dossier sur Ouassem, donc les Panama Papers, et ceux qui n'étaient pas encore assez grands en ce moment-là, il y a cela 10 ans, 11 ans, les Panama Papers, c'est un scandale mondial qui a secoué le monde entier, et nous avons traité le volet togolais de ces Panama Papers-là en sortant, au vu, au su de tout le monde, les actionnaires de cette usine qui était une usine de la CIMAO. C'était l'usine de la CIMAO qui a été retrocédée à ces Indiens-là. C'était l'usine de la CIMAO. Ouassem a démarré ses activités en 1996 après avoir racheté à un franc symbolique les installations de la CIMAO, donc le ciment de l'Afrique de l'Ouest, créé par les gouvernements du Togo, du Ghana, de la Côte d'Ivoire. Donc, c'était le site de la CIMAO. Et aujourd'hui, 10 ans après, les Panama Papers et tout ce que cela a donné, tout ça, la situation est de plus en plus compliquée. Alors, nous avons publié là aussi un article ce matin. C'est une situation très grave que je vais vous montrer. Et comme je suis un peu fatigué, je vais lire l'article, faire des commentaires et la technique va projeter les images. Donc, les ouvriers de Ouassem, après les Panama Papers, il y a 6 ans, il y a eu une explosion là-bas à Tablibo qui a tué plusieurs ouvriers. Et les Indiens ont pris l'engagement d'améliorer les conditions de travail de ces ouvriers. Mais depuis, rien n'a été fait. Et la situation ne cesse de se dégrader, non seulement à Ouassem, mais aussi à Skantogo. Skantogo, c'est le groupe Edelberg, mais Ouassem, c'est pour les Indiens. Et ce sont les mêmes Indiens-là qui sont allés créer la cimenterie au Ghana là-bas. Et vous avez le train qui pollue la ville de Lomé là et qui passe avec le clinker pour aller au Ghana, dans l'usine des Indiens qui est de l'autre côté de la frontière. C'est le même réseau. Donc, voilà, je lis l'article et je fais les commentaires. Togo, quand le sang et la sueur des Togolais enrichissent les Indiens. Donc, le titre est bien choisi. Des ouvriers aspirés par des machines de l'usine et morts sur le coup. Donc, il y a des accidents de travail aujourd'hui à Ouassem. Il y a des ouvriers qui sont aspirés par les machines et qui meurent sur le coup. Et donc, des ouvriers qui sont aspirés par des machines de l'usine et morts sur le coup. D'autres brûlés au 3e degré, abandonnés à l'hôpital, à la charge de leur famille. Des travailleurs côtoyant le danger tous les jours au sein des usines et vivant dans une misère indescriptible. Le ciel semble tomber sur la tête des employés de Ouassem, qui, pour aller au secours de ces Togolais, des mains des Indiens dont la proximité avec les proches du régime de Faure Gnassingbé n'est plus à démontrer. La grève de 72 heures observée par les travailleurs de cette usine, les travailleurs cette semaine, peut-elle les sauver? Voyage dans l'enfer de Ouassem où les employés vont en retraite dans le ventre des machines. Donc, les employés de Ouassem ont fait une grève cette semaine de 3 jours, de mercredi à vendredi, pour protester contre tout ce qui se passe là-bas dans l'usine de ces Indiens, des accidents de travail, des blessés, des morts, les conditions de travail. Vous voyez sur la photo, ce jeune homme-là, il a été brûlé au 3e degré à l'usine de Ouassem et aujourd'hui, il est totalement abandonné, totalement à la charge de sa famille. Ça peut être ton frère, ça peut être ton cousin, ça peut être ta cousine, je ne sais pas, ton cousin, ça peut être un membre de la famille de n'importe qui parmi nous, que tu sois proche de UNIR, opposant, activiste, non activiste. Le monsieur que vous voyez sur le lit là, et qui a été brûlé au 3e degré à l'usine de Ouassem, où on ne leur donne pas suffisamment le matériel pour travailler, où on les oblige à faire des choses impossibles et qui meurent d'accident de travail. Ça peut être le frère de tout le monde parmi nous, de n'importe qui parmi nous, de n'importe qui parmi nous. Donc lui, il est actuellement abandonné à lui, 3e degré, brûlé au corps, totalement. Vous le voyez, c'est un mort vivant que vous voyez sur la photo. Ils ont donné un peu de moyens et puis après, ils l'ont abandonné. Donc, le droit du travail est violé au Togo, rien n'est respecté et les gens sont en train de mourir comme ça dans les usines qui produisent du ciment et qui enrichissent certains individus. Il faut aller sur YouTube pour voir ça. Donc, le plus jamais ça, lancé par les autorités togolaises et des responsables de cette entreprise n'est visiblement qu'une feuille morte.
emporté par le vent. Cet accident regrettable qui aurait pu être évité, qui a coûté la vie à 6 personnes, donc c'était dans les années, il y a 6 ans, endeuille de nombreuses familles et n'a pas servi de leçon aux Indiens. Plus de 11 ans après les mêmes pratiques qui ont entraîné le drame court au sein de l'entreprise, les accidents de travail se multiplient, faute de mesures de sécurité. Voilà l'usine, hein. On projette les images de l'usine en même temps. L'usine de Wassem a démarré, voilà, machin, machin. Aujourd'hui, ce sont des Togolais qui font tourner l'usine à 90%. Mais travaillent dans des conditions difficiles et inhumaines, salaire dérisoire. La plupart de ceux qui n'ont pas Bac+, sont payés au SMIC. Donc, à Wassem, tous ceux qui n'ont pas un Bac+1, Bac+2 sont payés au SMIC. Donc, c'est qu'en 2000, hein, le SMIC, c'est quoi? C'est 52 500. Donc, la plupart de ceux qui n'ont pas un Bac+1, Bac+2, les Indiens le payent au SMIC, mais pour des travaux assez difficiles. Donc, c'est qu'en 2500. Alors, c'est qu'en 2000. Ils ne sont pas déclarés à la Caisse nationale de sécurité. On sait comment la dame de la Caisse nationale de sécurité poursuit les hôpitaux, les petites cliniques à Lomé, mais quand il s'agit des grosses boîtes, on ne les voit pas parce qu'ils ont des intérêts dedans. Quand il s'agit des champions, des grosses boîtes qui exploitent les Togolais, on ne les voit jamais parce que dans ces usines-là, dans ces groupes-là, eux-mêmes, ils ont des intérêts dedans. Lorsque les travailleurs essaient de réclamer leurs meilleures conditions de vie et de travail, leurs propres frères togolais, en instar de machin, se mettent en complicité avec les Indiens pour saper les efforts des travailleurs. Les travailleurs togolais souffrent à Wassem. Ils font tout le travail, mais perçoivent des salaires de misère, indique un membre du syndicat des travailleurs de la boîte. Les ouvriers travaillent près des machines dont les températures sont entre 1000 et 1500 degrés. Donc, les ouvriers, comme il faut broyer le clinker et tout ça pour produire le ciment, les ouvriers travaillent auprès des machines dont les températures sont à 1000 à 1500 degrés. Mais là, imaginez, ici, il fait 35 degrés. On n'arrive pas à supporter. À Lomé, quand il fait 30 degrés, c'est impossible de supporter. Mais ici, à Wassem, les ouvriers travaillent auprès des machines qui font 1000 à 1500 degrés. Mais ils n'ont pas les équipements nécessaires, le matériel de protection adéquat. On leur donne du matériel, mais ce n'est pas du matériel adéquat. Donc, les accidents de travail sont vite arrivés. Le dispositif de sécurité des travailleurs sont quasi nuls. Le dispositif de sécurité des travailleurs sont quasi nuls. Dans une usine où les employés sont confrontés à la poussière. Donc, quand vous travaillez dans une cimenterie, c'est tous les jours, c'est la poussière. Donc, sont confrontés à la poussière, il leur faut un matériel de protection minimum, particulièrement les cache-nez. Là aussi, ils ont de la peine à leur distribuer régulièrement des cache-nez. On leur donne des cache-nez artisanales. Vous avez vu pendant la COVID, là, les cache-nez que les couturières et les tailleurs faisaient là. C'est ça que les Indiens leur donnent. Des cache-nez artisanales. Et un autre cache-nez KN95 pour un mois. Comment est-ce possible? Cela veut dire qu'on vous considère comme des objets. C'est indigne d'employés. Les chaussures adaptées que les travailleurs doivent porter dans les usines font défaut. Donc, il n'y a pas de chaussures adaptées. Dans une usine comme ça, il faut des chaussures adaptées. La plupart des chaussures que portent les employés sont usées, mais l'entreprise ne les remplace jamais, mettant ainsi les ouvriers en danger. En 2024, un ouvrier a trouvé la mort dans l'usine, aspiré par une machine. Un orifice qui constitue une valve de sécurité d'une de séchage avec une température avoisinant 1000 à 1500 degrés. Donc, vous imaginez qu'un ouvrier soit aspiré par une valve de la machine. La machine qui fait 1000 à 1500 degrés, il est immédiatement consumé, brûlé. Et c'est des cas qui arrivent. En 2024, il y a eu un cas comme ça à Wassem. Le 21 juin 2025, 3 ouvriers ont été grièvement brûlés par la farine au cyclone. Donc, la farine au cyclone au sein de l'usine. Ils ont été envoyés la nuit pour déboucher un cyclone qui a fait du bourrage alors qu'ils n'étaient pas qualifiés pour ce travail-là. Donc, on les a forcés à aller déboucher un truc de cyclone. Donc, ils ont été brûlés. La farine du cyclone s'est alors déversée sur eux. Celui dont le cas a été très grave, donc on fait l'image qu'on vient de montrer. Si vous pouvez monter l'image, s'il te plaît. Celui dont l'image est grave, voilà, celui qui a été brûlé par la farine de cyclone, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, voilà, débouché un cyclone, donc il a été brûlé par la farine, a été laissé à l'hôpital, souffrant entre les mains de sa famille
il n'a pas les moyens de s'occuper de lui. Donc, voilà celui qui est un des ceux qui a été brûlé. Ils étaient 3. C'est celui qui a été brûlé au 3e degré. En plus de cela, il existe au sein de l'usine un harcèlement moral. Les travailleurs font l'objet d'injures, de traitements inhumains dégradants, des tortures psychologiques de la part des responsables indiens. Un certain John, qui est le manager général, est pointé du doigt dans ce domaine. Lui, il se croit tout permis sur le Togolais. Il a réussi à faire partie tous ceux qui n'arrivent pas à supporter ces harcèlements quasi quotidiens. Risque sanitaire. Au sein de l'usine, les travailleurs ont difficilement accès à l'eau potable. Donc, à l'usine de Wassem, il n'y a même pas suffisamment d'eau potable pour les ouvriers. Ils payent l'eau. Les sanitaires sont devenus des porcheries. On a monté les sanitaires tout à l'heure, si vous pouvez voir. Les sanitaires sont devenus des porcheries. Dans l'enceinte de l'usine et aux alentours, il y a des flaques de fuel. Donc, l'usine déverse des fuels. Voilà les sanitaires au niveau de Wassem. Donc, il y a des flaques de fuel qui coulent des machines et qui forment des petits lacs. Donc, tout autour de l'usine de Wassem, il y a des petits lacs de carburant. Ce sont des déchets, des huiles usées qui se déversent dans la nature, dans la localité, dans les champs des cultivateurs. Donc, des petits lacs qui sont formés. Donc, c'est des dégradations sur le plan environnemental. On a un ministère de l'Environnement. Je pense que ça vaut le coup pour que le ministère de l'Environnement envoie ces équipes-là pour aller voir les dégâts que Wassem fait à l'environnement là-bas à Tabligo. À certains endroits, le fuel coule jusque dans les champs des populations, ce qui constitue un danger pour les cultures des pauvres paysans. Ces lacs de fuel, selon les employés, sont un risque de maladie pour les familles et les paysans. À cela s'ajoute la poussière qui provient de l'usine et qui se répand dans tous les villages alentours. Donc, à Tabligo, vous avez la poussière qui sort de l'usine et qui rentre dans tous les villages environnants, alors que des dispositions pouvaient être prises pour empêcher cela. Privilège aux Indiens qui sont débarqués à Lomé. Donc, pendant que les Togolais, eux, souffrent dans cette usine-là, les Indiens, au même moment où les responsables de l'usine de Wassem maintiennent les travailleurs togolais dans la misère en complicité avec leurs frères togolais, ils font venir de l'Inde leurs compatriotes à qui ils payent grassement. Donc, ceux qui font venir de l'Inde, ils sont grassement payés. Je ne sais pas qu'est-ce que le droit du travail dit au Togo. Normalement, ces gens-là, on ne doit pas les faire venir en masse pour gagner de l'argent et repartir avec l'argent dans leur pays. C'est ainsi que des travailleurs expatriés, la plupart des Indiens, débarquent dans l'usine sans permis de travail. Donc, c'est des gens qui viennent sans permis de travail. Ils font plus de 10 ans. Certains même 15 ans dans l'usine en violation du code du travail. Le code du travail, un étranger au Togo ne peut faire que 2 ans renouvelables, je pense, une fois. Les gens font 10 ans, 15 ans. Certains arrivent même avec des faux visas, apprennent de nos frères togolais et sont beaucoup mieux payés, souligne un employé. Ces Indiens sont aussi des spécialistes dans l'évasion fiscale. Donc, les Panama Papers qu'on avait décrit, on avait bien souligné ça. Et une enquête de l'alternative en collaboration avec le journal français Le Monde en 2016 avait révélé les méthodes mises en place. Et donc, les employés n'en peuvent plus. Les incessants appels de Wassem, donc les ouvriers de Wassem ont fait une grève et la grève a duré pendant 3 jours. L'usine était totalement déserte et aujourd'hui, c'est une situation totalement difficile pour les employés de Wassem. Donc, voilà ce que je peux dire de façon ramassée sur Wassem, sur ce qui se passe à Wassem. Et je pense qu'on est un peu fatigué. Si je continue, je vais craquer. On est un peu fatigué. Ça fait quoi? Ça fait déjà 3 heures, je pense. Hein. On est pratiquement à 3 heures de live. Ça commence à être un peu épuisant. Et un instant. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur ce qui se passe dans les usines. Au moins, nos frères de Wassem ont eu le courage de faire une grève de 3 jours. C'est ce que nous souhaitons pour les autres, que les gens qui sont au port, les gens qui sont dans d'autres sociétés, ceux qui sont à la NSCT, il faut que vous ayez le courage de revendiquer vos droits. Il faut que vous ayez le courage de revendiquer vos droits et de faire ce qu'il faut pour rentrer dans vos droits. Voilà, on dit celui qui bonjour monsieur le journaliste, je suis tombé sur votre publication tout à l'heure concernant les accidents de Wassem. Celui que vous avez publié, sa photo, se nomme Seigneur Simon. C'est mon ami. Il fait plus d'1 an à l'hôpital.
aidez-le afin que les bonnes volontés puissent le soutenir. Donc, celui qui est brûlé là, il s'appelle Seignon Simon. Donc, il fait plus de 1 an à l'hôpital, abandonné par les Indiens. Donc, non, celui qui est un beau gosse, hein, si je vois sa photo ici, sa photo que je vois ici, un beau gosse. Voilà, voilà, il est totalement abandonné. Je ne sais pas comment envoyer sa propre photo qu'on vient de m'envoyer au technicien. Technicien, je t'envoie sur l'autre numéro sa photo. Donc, il est brûlé au 3e degré, il est à l'hôpital depuis 1 an, abandonné par les fameux Indiens et l'État togolais, parce que c'est la première fois que on voit un pays qui abandonne ses fils dans les mains des esclavagistes. Technique, je t'ai envoyé ça sur le numéro, l'autre numéro, le numéro, voilà. Donc, c'est ce monsieur qui est à l'hôpital, totalement abandonné par les Togolais, par les Indiens plutôt, par les Indiens. Et c'est dommage, hein? C'est dommage ce qui nous arrive. Il s'appelle Seignon Simon. Voilà le jeune. Voilà le jeune qui est abandonné et qui est sur la photo et qui est à l'hôpital depuis. Voilà, c'est lui. Et voilà. Voilà, c'est la même personne. Vous voyez? Il a été brûlé au 3e degré et il est à l'hôpital depuis 3 ans, totalement abandonné par les Indiens. Voilà ce que le Togo est devenu, un enfer pour ses propres enfants.